Et félicitations vraiment au Stade Rennais pour cette magnifique performance. Paris qui n'emportera pas sa 13e Coupe de France, qui ne remportera pas sa 5e coupe consécutive. Premier gros échec après l'élimination en Coupe de la Ligue, après l'élimination en Ligue des Champions. Paris ne remportera que le championnat assez facilement sur la longueur. Mais sur les gros coups, les Parisiens cette saison n'auront pas été présents. Oui, Paris a encore craqué lors d'un grand événement. Paris est passé à côté d'un grand événement. Et ça montre une fragilité mentale côté parisien. Ça montre que ça va pas très bien depuis Manchester United aussi. Oui. Que les choses ne sont pas allées dans le bon sens. Mais avant d'évoquer les Parisiens et la détresse d'Areola, regardons le bonheur de ces hommes-là, de cet homme-là, Hatem Ben Arfa, en conflit avec son ancien club et qui remporte sa Coupe de France à 32 ans. Hatem Ben Arfa qui a les larmes aux yeux. Ah oui, il est ému dans les bras d'Olivier Létang, qui a réussi à le faire venir du côté de la Bretagne en lui proposant ce challenge de faire basculer aussi le Stade Rennais dans une autre dimension. Quelle belle réponse, hein, surtout de la part du collectif rennais qui avait été piqué, rappelons-le, par leur président. Manquait de collectif, on manquait d'envie, d'agressivité. On ne retrouvait pas le visage des Rennais. Et là, finalement, ce soir, ils sont revenus dans la partie avec la manière. On ne peut que saluer cette performance bretonne, menée 2-0. Ils sont revenus à 2 partout. Ils ont résisté à Neymar, à Mbappé, qui a trouvé le poteau dans la prolongation. Ils n'ont jamais renoncé. Expulsé dans cette prolongation. Et ils se sont imposés sur cette séance de tir au but. 6 tirs au but à 5 après le raté de Christopher Nkunku. Surtout un magnifique début de carrière d'entraîneur de la part de Stéphane. Ah, Julien Stéphan, oui, effectivement. Julien Stéphan qui fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais là aussi, Alou, c'est un pari après s'être séparé de Sabri Lamouchi. Oui. On n'est pas allé chercher quelqu'un à l'extérieur. On n'est pas allé chercher un pompier. On a fait confiance à quelqu'un du club, issu du club qui connaît la maison rennaise parfaitement, pour avoir entraîné quasiment toutes les catégories de jeunes, pour s'être occupé de la réserve, d'avoir sorti pas mal de joueurs qu'on a vu là ce soir. Traoré. C'était un choix payant. Il a su redonner de la fraîcheur à ce groupe. Vraiment une bonne bouffée d'oxygène. Et Rennes retrouvera l'Europe. Et les larmes de Clément Grenier. Et on l'a entendu, on a lu en tout cas sur ses lèvres dire à Julien Stéphan merci beaucoup. Ah, c'est une aventure qui va... Cette aventure va lier ce groupe lyonnais pendant de nombreuses années. Et quand ils se retrouveront, ils pourront évoquer voilà, cette finale historique 48 ans après, les accolades, les larmes, les échanges. Voilà, on travaille pour ça quand on est athlète de haut niveau, quand on est footballeur. On travaille pour vivre ce type d'événement et d'émotion. L'ascenseur émotionnel ce soir, il était bel et bien du côté rennais. Et pourtant, les Parisiens rattrapés par les démons une fois encore. Et en tout cas, la Bretagne et les Bretons et les Rennais ont réussi à vaincre ce signe indien. Les éternels losers, on a pu l'entendre, après avoir été battus en 2009 en Coupe de France, en 2013, en 2014, encore face à Guingamp. La 4e finale face au Paris Saint-Germain. Ils l'ont arraché, ils sont allés la chercher, les Bretons. Ce supplément d'âme qu'ils ont glané, vous le disiez à Lou, peut-être à travers les joutes européennes auxquelles ils n'étaient pas habitués. On peut dire que Rennes va jouer déjà l'Europe la saison prochaine encore, grâce à cette victoire en Coupe de France, et va surtout passer un cap. Ouais, c'est vraiment une très belle récompense pour ce groupe, pour ce club qui a montré cette saison qu'on pouvait compter sur eux. Et même si malheureusement on ne le donnait pas forcément gagnant au vu de l'armada parisienne, mais ils ont su répondre sur leur terrain.
sur le terrain avec leurs armes et répondre à cette adversité qui leur a été proposée en première période. Rappelons les réalisations d'Alves et de Neymar. Allez-y Claire. Oui, avec Clément Grenier, presque KO, tellement l'émotion est forte. C'était dur. C'était dur dans tous les sens du terme. On a très mal démarré ce match. On avait pourtant regardé des vidéos, on savait qu'ils faisaient cette combinaison, on prend ce premier but, le deuxième but. On sait que contre Paris, c'est jamais évident. Et malgré tout, on est revenu au score, on a eu du mental, on allait la chercher. Pas tout le temps dans ce qu'on voulait faire, évidemment, mais il faut être lucide. Mais on a donné le maximum. On se devait de faire un grand match dans l'intensité, sans avoir de regrets. Voilà, on sait que c'est la loterie, les tirs au but, ça a tourné dans notre sens. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a donné le maximum. Et je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait cette saison. C'est aussi notre récompense. On était un petit peu largués au classement en championnat. Il nous fallait cette victoire pour tous les Rennais et pour revivre des moments comme ça en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et oui, c'est ça, pour revivre effectivement ces moments, parce que grâce à ça, vous êtes qualifiés. Bravo, bravo. Et on espère vous revoir encore plus fort en Coupe d'Europe l'année prochaine. Merci. Beaucoup. Merci. Ah oui, c'est la récompense d'une magnifique saison. Même si le Stade Rennais, il a bien dit, Clément Grenier, n'a plus gagné depuis cette qualification face à Lyon en demi-finale. Ils ont été battus par Dijon. Oui, les Rennais qui étaient vraiment dans le creux, on les sentait vraiment émoussés avant cette finale. Et ils ont très très bien réagi ce soir en montrant vraiment une force mentale impressionnante après être menés au score à 2 reprises. Ils n'ont jamais renoncé. Oh là, quelle image de Neymar Junior qui vivait sa première finale avec le Paris Saint-Germain. Oui, un regard perdu, sans explication, avec beaucoup d'incompréhension, je pense. Oh, les Bretons. Ils sont allés la chercher, cette coupe. Ouais, je pense que la soirée va être très très longue. Elle sera méritée, mais quelle est belle cette vieille dame, qu'elle procure de telles émotions. On rappelle les petits poussés, les parcours incroyables. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est cette incertitude sportive. Et puis de l'avoir finalement ce soir, parce qu'on avait l'intention de croire que le Paris Saint-Germain allait une fois de plus survoler cette finale. Et puis les Rennais sont revenus et ont déjoué tous les pronostics.